Bonsoir à tous, nous sommes sur la chaîne YouTube Chouchou Chouchoute. Bonsoir, Ça va bien? ça va et toi? Voilà, donc aujourd'hui nous allons recevoir Benoît. Bonsoir. Alors Benoît, beaucoup le connaissent parce que c'est le photographe des supporters du FCR, Oui. du FC Rouen. Il est souvent sur le stade d'ailleurs. Tout à fait. Ses photos passent un petit peu partout, sur le site du FCR aussi de temps en temps, souvent. Souvent, ouais. Ouais, et nous dans les tribunes, voilà, on est dans les tribunes, on se promène, on est en train d'applaudir nos joueurs. Et le soir, souvent quand on rentre, on a une petite photo qui apparaît parce que Benoît le voit pas, mais il nous chope un peu partout. Il a un gros zoom, il est bien monté, monsieur. Comme tonton. C'est vrai que je prends plaisir à prendre tous les gens que je connais et, Ouais. effectivement et ensuite à restituer les photos parce que je sais que ça fait plaisir. Ouais, ça nous fait vraiment plaisir. C'est vrai qu'on est surpris, on est dans un petit groupe, on est avec des amis, et d'un seul coup, pouf, on a notre photo qui apparaît. Voilà. Et t'es content. Ouais, ça fait plaisir. On va commencer les petites questions. Ouais, je te laisse commencer. Alors Benoît, tu es un grand fan du FC Rouen. Depuis combien de temps? Alors officiellement depuis le 22 octobre 1977 pour un match, mon premier match de Sion FCR Nancy. Abdel Bourébou? C'est Tout ça? à fait. Et c'était le premier buteur que j'ai vu marquer à Diochon en plus. Qui a égalisé ce jour-là le match Tout à fait. Nancy-Rouen. Abdel, il avait joué à Laval, non? Je crois. Aussi après, quand il est parti de Rouen, Yes. il est parti sur la balle. Et j'ai eu la chance de le rencontrer il n'y a pas très longtemps. Donc Oui, c'est- il est venu au FCR, on l'a croisé aussi. Non, Tout à fait. il y a quoi, en fin d'année dernière, je Oui, il pense. vient assez souvent. Pourquoi cette équipe? Pourquoi le FC Rouen? Ah, c'est le meilleur. Alors, Oui, on... mais- on va rentrer un peu dans les détails, à savoir que quand j'étais au lycée, moi je suis originaire de Picot, j'étais au lycée à Yvetot, et dans ma classe, en seconde, il y avait un copain qui à la base, lui, était fan de Reims, et qui se promenait toujours avec son écharpe. C'est les mêmes couleurs. Voilà, en cours, et il avait toujours son écharpe du stade de Reims. Et son meilleur pote, lui, allait voir régulièrement les matchs du FC Rouen le samedi soir. Et lundi soir, il nous racontait tout ce qui s'était passé au stade. Donc petit à petit, je me suis bien intéressé à ça. D'autant plus que parallèlement à ça, bon, j'avais connu l'épopée des Verts de Saint-Étienne que tous les gens de ma génération ont connu. 76. Et voilà, et donc en 77, j'ai eu la chance qu'on m'emmène à Diochon. On m'avait demandé si ça m'intéressait, forcément. Et là, c'était, entre guillemets, comme on dit toujours, la révélation. Quoi. Ils étaient en première division à ce moment-là. Tout à fait, il était en première Donc tu as division. été voir Rouen Saint-Etienne. Non, j'ai pas pu y aller Non. parce que c'était à l'époque j'étais ado, j'habitais à la campagne, donc j'avais pas facilement accès à Diochon. Mais déjà, voir ce match-là, ça avait été quelque Et en chose. 77, il y avait qui comme joueur? Bah, surtout, Entre autres, parce qu'on connaît tous les joueurs. il y avait forcément Daniel Ornaville. Ah ouais. Qui était un joueur mythique, et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était, je connaissais pas encore la proximité supporter-joueur. Et donc je voyais plein de gens qui appelaient les joueurs par leur prénom. Et ça m'avait beaucoup surpris. Je disais, mais ils connaissent à ce point-là ou pas de l'appeler par leur prénom? Bon, rapidement, après, j'ai découvert que c'était quelque chose de normal. Et donc il y avait Daniel Orlaville, bon, il y avait Abdel Bourébou, et puis surtout à Nancy, il y avait un jeune joueur qui était en train de monter, qui était Michel Platini. Oui. Donc c'était, effectivement, j'ai eu la chance de le voir dans... Et à dans part ces jeunes la années. ville, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait son fils après qui Tout à fait, qui a tout joué à au fait, FCR. oui, oui. On a un peu les mêmes souvenirs. Hein. Mais forcément, on aurait bien le même âge. D'ailleurs, ça fait combien de temps que vous vous connaissez? 25-30 ans. Ouais. 30 ans. Bah, on s'est retrouvés avec Benoît, s'était perdu de vue. Moi, j'allais moins au FCR parce qu'il était tombé quand même très bas. Tout à fait. Et j'avais d'autres passions aussi. Mm. Et puis, j'avais vu une photo apparaître sur le Paris-Normandie, qui est apparue. Quelqu'un m'a envoyé une photo, je vois Benoît. Benoît, d'accord, ok. Et puis, après, je lui ai demandé pourquoi il m'a envoyé cette photo. Elle me dit on était ensemble au FCR il y a quelques années, effectivement. Après, les souvenirs reviennent. À l'époque, on se connaissait surtout de vue, mais on ne se connaissait pas vraiment. Bah non, Donc on avait Chanté, on avait chacun un pote avec qui on allait au foot. Et puis bon, ces deux potes-là quand même s'accrochaient un petit peu de temps en temps, donc on était un peu là pour faire le Les arbitres. tampon. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus en fait. C'est assez cocasse. mignon. ouais, puis j'étais content de le retrouver parce que Benoît, c'est quelqu'un qui est vraiment apprécié au sein des supporters du club aussi. Bah, j'ai essayé de mener ma vie Ouais. comme tous du mieux que je peux, donc et je pense que ça transparaît aussi dans C'était ma quelqu'un vie de de droit. supporter. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, maintenant, tu as la chance de travailler et d'habiter près du stade. Ah bah, c'était un choix délibéré dès le départ, dans la mesure où quand j'ai donc découvert le FC Rouen en 77, après j'ai fait mes études à Rouen, donc mes 2 années d'études, j'ai eu la chance de pouvoir aller régulièrement à Diochon. Effectivement, je trouvais que être inclus dans un stade, c'était quelque chose de fantastique. Et après avoir fait mon armée, comme tout le monde, il a fallu que je charge le travail. Donc j'avais le choix entre différents endroits. Je pouvais travailler à Dieppe, je
pouvais travailler dans un cabinet waf qui était pas loin de Deschazos. Oh non. Et oui, je pouvais travailler à Petit Quevilly également, et puis à l'hôpital de Petit Quevilly. Et puis j'ai mon patron qui nous avait donné des cours à l'école, qui venait de s'installer, qui m'a proposé une place dans son cabinet. Et quand je me suis rendu compte à son cabinet, c'était à côté de Diochon. Donc là, il fallait que je fasse un choix professionnel, le choix a été vite fait. Bon, puis après, forcément, travaillant à côté de Diochon, j'ai essayé d'avoir un appartement à côté. Bon, j'ai trouvé un appartement et ça fait maintenant plus de 35 ans que j'habite à proximité de Diochon, alors que j'ai déménagé 4 fois en tout. Quand même. Comme disent certains supporters, je leur dis, ils me disent ouais, t'es assidu, ils me disent, j'ai de la chance d'habiter à côté du stade, ils me disent ouais, mais t'as surtout choisi d'habiter à côté du stade. Donc c'est pas. Est-ce que tu es adhérent à la Fédération des Cœurs Rouges? Tout à fait, je suis un des administrateurs depuis quelques années à la demande de M. Buttefin qui m'avait demandé de rentrer dans l'association. Et là, c'est une belle chose d'être rentré au comité directeur. Tout à fait, oui. Là, c'est. C'est là qu'on voit qu'il y a une base de supporters très importante. Tout à fait, parce que je faisais partie de ceux qui pensaient que réunir une telle somme pour rentrer au FCR, c'était pas possible. Ouais, c'était chaud. Et par contre, je suis content de m'être bien trompé. Et Mathieu pourra dire, et même d'autres aussi, lors d'une réunion où ils avaient abordé le sujet, j'avais poussé une colère en disant qu'on était des doux rêveurs, parce que c'était pas possible. Et comme quoi, parfois, il faut savoir aller. Et de temps en temps, il faut y croire. Et ils ont eu raison. Et pour les gens qui ne savent pas encore, Cœur Rouge, pourquoi la Fédération des Cœurs Rouges? Pourquoi ce nom? Parce que ça fait FCR. Non. Bah si. Mais normalement. Il y a une autre anecdote. Normalement. Et puis les Cœurs Rouges, ça a toujours été le. Non, c'est parce que les sièges étaient rouges. Ah oui. Et les supporters s'asseyaient sur les sièges. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on disait que c'était les Cœurs Rouges. Oui. Mais tu es pardonné, les vrais. Oui. Non, mais je pensais par rapport aux. Je viens de marquer un point par rapport à Benoît. Mais par rapport à la fédération, c'est vrai. Alors, tu n'as jamais joué en club, mais pour être plus proche, tu as signé une licence? Non, ça c'est ma particularité, donc j'ai toujours cette grande fierté-là, entre guillemets. Je peux dire que moi j'y connais rien au foot parce que je n'ai jamais joué au foot. Ah ouais. J'aurais pu y jouer quand j'étais jeune, mais j'étais un peu fragile et puis ma mère n'était pas très fan du sport. Donc je vais pas prendre des coups, j'ai préféré faire de la danse. Donc j'ai pas fait de foot. Mais tu as signé pour être second photographe. Voilà, effectivement, donc cette année, ma grande fierté, c'est d'avoir signé ma première licence. En plus, elle est signée au FCR. Pour moi, c'est un aboutissement. Et ouais, tu es sur le terrain pendant le match aussi, enfin, au bord du terrain. Oui. Pour toi, c'est un échappatoire? Un échappatoire, c'est une passion, c'est un échappatoire, mais c'est aussi parfois, comme j'ai déjà expliqué à plein de gens, le football m'a permis de traverser aussi les dures épreuves de ma vie. Parce que oui, tu as élevé 3 enfants seuls. Oui, une grande partie de ma vie, effectivement, je les ai élevés seuls. Tu es même coupé du monde. Un peu, tout à fait, oui. Et le fait de refaire des photos, de retourner sur les réseaux, bah, du coup, ça t'a quand même libéré. Tout à fait, c'est-à-dire qu'effectivement, à une époque, forcément, on s'occupait de 3 enfants, bah, ça prenait pas mal de temps. Donc, déjà j'ai toujours pour habitude de dire qu'il y a une époque de ma vie, j'avais le dimanche après-midi entre 14h et 17h de tranquille. Et, parce que par résultat, forcément, j'étais occupé, mais c'est vrai que s'occuper de ça, c'était quelque chose de génial. Ça, j'en regrette pas du tout. Et c'est vrai que le foot était un échappatoire, parce que ça me permettait de vivre autre chose, de me libérer. Et puis effectivement, l'avènement de la photo, entre guillemets, l'avènement de la photo numérique, parce que je me suis lancé dans la photo numérique un peu par hasard au début, parce que j'avais un caméscope comme beaucoup de gens, il est tombé en panne. J'ai posé la question de quoi faire, je me suis dit, tiens, je vais prendre un appareil photo. Le numérique est arrivé, j'ai dit, tiens, je vais partir dans le numérique. Au début, c'était essentiellement un but familial, mes enfants dans le sport, dans leur activité. Et puis rapidement, j'ai fait des photos dans le foot, puis après sont arrivés les réseaux sociaux. Là, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux associés à la photo, ça faisait plein de choses, ça me permettait de rencontrer plein de gens. Effectivement, je m'étais coupé de tout le monde. Et l'avènement des réseaux sociaux, le foot, la photo, m'a permis de retisser un tissu social qui était complètement, entre guillemets, détruit chez moi. Puis de faire des amis dans le football. Moi, j'ai une question à te poser, parce que comment tu arrives à capter un peu le moment? Parce qu'il y a eu un but magnifique de Fred Dombey. Moi, j'ai réussi à le prendre en vidéo comme ça par hasard, c'était pas très compliqué. Et tu es arrivé à suivre le ballon, on croirait que c'est d'ailleurs filmé. Tout à fait, oui. Et on voit le ballon avec l'effet, c'est dingue. Hein. Oui. Et on le voit finir en pleine lucarne. Ça, je dirais que ça, c'est la. Et il fallait savoir qu'il allait tirer là, parce qu'honnêtement, au point où
au point il était, il n'aurait pas dû tirer. C'est ce Il que aurait dû beaucoup centrer. de gens m'ont déjà dit, Donc, que je sentais souvent les actions. Ouais. Ça, je ne m'en rends pas compte. Moi, Mais je- pour quelqu'un qui n'a pas joué au football, c'est paradoxal parce que, c'est tout à fait paradoxal, parce Ouais. qu'effectivement, parce que tu aimes le. je pense que j'aime ça. Puis Ouais. je pense qu'il y a aussi une déformation professionnelle. Je suis obligé d'anticiper plein de choses pour faire des bonnes photos. Ça, c'est aussi lié à mon travail. Et mon travail, je suis pas photographe professionnel, mais c'est un peu ça, parce que je travaille dans un cabinet d'imagerie médicale. Ah. Donc il y a une époque où on avait beaucoup de pédiatrie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la pédiatrie, c'est la radio des enfants. Il fallait Ah, tu souvent, peux prendre parfois, rendez-vous, anticiper un certain nombre de choses sur le mouvement des enfants. Donc Puis ça m'a... l'observation aussi. Je Oui, pense qu'il y a tout beaucoup à fait. d'observations. Effectivement, donc ça m'a permis je pense, de retransmettre ça dans cette passion de... Et puis le fait c'est qu'ils connaissent bien les joueurs de FCR peut aussi t'aider. Ah, ça joue beaucoup parce que les joueurs savent très bien que je suis pas loin. Généralement, quand il y a un match, ils savent très bien que je suis dans le coin. Dernière anecdote, Montero, le gardien du FCR, Très bien. lors d'un match, me dit, en partant, fin du match, il me dit bon, salut Benoît, enfin je t'ai déjà vu, de toute façon je te vois derrière, sur les côtés, à l'entraînement, pendant les matchs, il me dit je te vois tout le temps. Donc, et c'est vrai que les joueurs savent que je suis pas loin. Généralement, certains ont pour habitude de me chercher s'il y a un but. Il y a 3 ans, je me souviens d'un but de Gibbon où je l'ai vu regarder sur le côté et m'apercevoir et puis venir vers moi en me regardant vraiment dans les yeux pour dire il va me prendre en photo, ça va être parfait. Par contre, t'as pas eu le but de Benzia. Ah donc je peux pas tout avoir. Là, c'était Oui, imprévisible. C'était imprévisible, tout à fait. Ça aurait été le PM, c'était compliqué. La Ah oui, distance, bah oui. but de presque 60 mètres. Oui, voilà, exactement. J'ai la balle qui remonte dans le but, mais j'ai pas le tir. De toute façon, un truc comme ça, le seul intérêt, c'est une vidéo. Donc la Oui. photo rend pas. Non, on peut pas pas, pareil. c'est impossible. Voilà. Pour toi, les qualités, enfin plutôt les valeurs qu'a ce club. Oh là, c'est quelque chose de compliqué de définir les valeurs d'un club. Les valeurs que je vais lui trouver, certains, ils vont dire que je sais justement ce qu'il a pu manquer à une époque. Donc c'est, on va dire, ça c'est le foot, le sport en général, c'est un brassage de tellement de choses, de tous les sexes, de toutes les origines, de toutes les religions. Ça c'est quelque chose qui est fantastique, ça c'est pas propre au FCR, c'est propre au sport en général. Mais c'est quelque chose qui est propre au FCR. Ce qui est totalement hallucinant, c'est qu'au bout de tant d'années, le club a toujours autant de supporters. Donc on est attiré par quelque chose dans notre club, mais je ne saurais pas forcément dire quoi, mais on est attiré par ce club, c'est comme un aimant pour nous. Oui, c'est vrai. Et tes enfants, ils suivent un peu ta passion ou... Ah bah forcément, parce que quand ils étaient gamins, entre guillemets, comme j'allais toujours au foot, donc je les laissais pas tout seul à la maison, donc ils suivaient. Bon, faire suivre les garçons, ça c'était facile. D'ailleurs, il y a un de tes garçons, comment tu l'as appelé? Cyriac, je l'ai appelé comme Dido. Comme Cyriac C'est un Dido, joueur de foot, ça. tout à fait ancien joueur du FCR. Qui a joué à Lille aussi. Oui, tout à fait, de l'époque de la première division. Et donc, Il t'avait marqué, je crois, là, parce que moi, il m'avait pas spécialement marqué. Je suis désolé. moi, Dido. j'aimais bien comme joueur, mais surtout, ce que j'aime toujours à dire, c'est que j'ai appelé mon fils comme ça, parce que c'est un joueur de foot. Si ça avait été un joueur de hand, de rugby ou même un routier, c'était pareil, j'avais bien aimé le prénom. En plus, le hasard faisait que c'était un joueur de foot. Donc je pense que forcément, j'étais plus attiré par faire attention à lui, puisqu'à l'époque, je l'avais rencontré à mon travail. Donc c'est pour ça que j'avais été marqué. Je vais te poser une petite question, c'est une question piège, mais elle n'est pas piège. Attention. Donc il y a eu un match mémorable où il y a eu un joueur qui a marqué énormément de buts. Oui. Je crois que c'est 6 ou 7. Oui. Enfin, c'était contre... 6, non Oui. 6, ouais. Enfin, lui, le joueur a marqué 5 buts, c'est déjà pas mal. Oui, c'était contre eux. Tu me mets dans le trouble là, je sais plus. C'est une équipe qui est en fin de classement de Ligue 2. C'est à nouveau Nancy. Oui. Et comme quoi Nancy, c'était important parce que moi, c'était mon premier match. Et surtout, je me souviens très bien de la date de ce match-là parce que Je sais pas. c'était fin août 1983, parce que 3 jours après, je rentrais de l'armée. Donc je m'étais dit, si j'avais pu être là quelques jours plus tôt, je voyais ce match. Je n'ai pas vu non plus ce match-là, je ne suis pas allé. Ouais. Donc effectivement, je me souviens à peu près toujours la date du match. Mais sinon, pour revenir à mes enfants, puisqu'on en parlait, effectivement, ils m'ont suivi. Donc certains, comme Médéric, mon plus jeune fils, c'était devenu une mascotte d'un des joueurs. Ma fille, c'était la mascotte d'un des joueurs aussi. Donc effectivement, ils sont adhérés totalement au foot. Bon, ma fille, en grandissant, ça l'intéressait moins, donc elle a laissé le foot. Mais mes 2 garçons sont partie intégrante des supporters du FCR. Donc entre guillemets, c'est une histoire de famille. D'ailleurs, tu es venu au match de hockey avec les messagers. Oui.
Et il y avait ta fille qui était là, c'est vrai qu'elle était vraiment prise par le match. On Tout à voyait fait, qu'elle ouais. vivait le match. Ouais, Et ça se bien ressent. aimé Ça se ressent. le sport, parce Ouais. que c'est un spectacle, donc Ouais. elle est un peu comme moi, elle estime que quelque chose que tu vis en vrai, c'est toujours totalement différent. Ouais. Un concert, même si tu n'es pas fan d'un artiste, si tu le vois en vrai, c'est autre chose. Ouais. Le sport, c'est D'accord. pareil. Sauf s'il chante faux. Je suis Moi, d'accord. si tu me vois même en live, je pense que Non, ça mais va c'est- passer. non, mais c'est vrai. Tout à À fait. la télé, c'est moins. Il y a Ouais. l'ambiance, quoi. Il y a tout. C'est vrai, hein, Tout à fait. c'est un tout qui fait que. Moi, à la base, je suis une fille, je m'intéresse pas forcément au foot. Et c'est vrai que quand on y va, bah, il y a Ah, tu joues, l'ambiance, oui. il y a tout. Et franchement, c'est Parce que génial. contrairement à toi, elle joue, Delphine. Hein. Dans l'association, elle joue au foot. Ça de plus que moi, tu vois. Tu joues pas mal d'ailleurs. Merci, c'est Il faut gentil. dire. D'ailleurs, dans toute ta vie, le moment qui t'a le plus marqué. Oula. Bah, la rencontre avec moi, je pense. Non. Si on, après, tout dépend de quelle partie de vie on parle. Vraiment, ce qui t'a Ma le vie plus père, touché ou le. La plus importante. La naissance de mes enfants, forcément, Ouais. c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, dans tous les domaines, il y a plein de choses. Dans le foot, tu vas trouver plein de matchs. Dans le foot, moi, ce qui m'a plu, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire. C'est des rencontres qui se font sur un paquet d'années. Et tu vois, avec Thierry, on s'est retrouvés très longtemps après, mais c'est comme si c'était. On avait été au dernier match il y a quelques temps. Donc c'est vrai que. Bah, t'es quelqu'un qui a des belles valeurs aussi, Oui. je pense que ça, tout le monde le ressent. C'est vrai, c'est important, il faut le dire. Ah bah, ça, moi, je me rends pas Et compte. moi, le jour Il y a où- les gens qui sont autour de moi qui peuvent. Le jour où je t'ai revu, ça m'a fait plaisir. C'est vrai que c'était comme si on se soit quitté parce que D'accord. bah, pour moi, voilà, t'es quelqu'un de bien, quelqu'un qui a des belles valeurs et c'est pas le cas de tout le monde, C'est faut vrai. le dire. Donc, voilà, Merci. on te dit- Non, mais c'est vrai, on tient à te le dire. C'est vrai, c'est vrai. Bon, toi, tu le connais pas beaucoup, mais. Oui, mais tu le peux. peu que je t'ai vu, c'est vrai Ouais. que bah, On- toujours on le ressent. sourire, toujours là. Ouais. Ça, Et, c'est vrai que le sourire, on me dit souvent que. T'as le contact facile, Mhm. tu te prends pas de haut en fait. Et Attention, parce que là, je vais avoir. Il est Non, mais pas- c'est vrai, il est c'est pas très vrai. grand non plus. Hein. c'est vrai, ouais, plus grand que moi déjà. Non, mais, et puis t'as toujours le petit plaisir d'envoyer la petite photo. De faire plaisir. Tout à fait. En fait, Ouais, c'est de faire plaisir. Bien que je. C'est vrai que ça, c'est quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. J'aime faire plaisir C'est ça. aux gens que j'aime bien. Bien que je note comme messager, tu prends plus les filles en photo que les garçons. Mais bon, C'est un après, choix. Voilà. Avec la méthode Dalida. Donc peut-être une dernière question. Oui. Tu veux que je la pose ou tu Oui, la vas-y. poses Non, vas-y. D'accord. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a une question en fait que dans tout ce qu'on a posé que tu aurais aimé qu'on te pose, enfin qu'on n'a pas posé mais que tu aurais aimé qu'on te pose? Oula. Ou un petit mot de conclusion. Ou un tout petit mot de simplement, conclusion. Un petit mot de conclusion, moi je dirais que là ça sera peut-être plus facile. C'est content aussi d'avoir rencontré les messagers, parce que vous faites quelque chose que moi je me sens pas capable de faire. Et tu connais bien aussi notre photographe Marc Offa. Oui. Tout à fait. Alors une petite anecdote sur Marc. Je travaille dans On est dans le studio de Marc. Hein. voilà, C'est je travaille dans un cabinet de radio de temps en temps qui est juste à côté du studio de Marc, donc ça c'est assez marrant. Et puis surtout il y a quelques années j'étais admiratif des photos de Marc, parce qu'il fait des super photos. Alors, on va te faire une petite photo dédicacée avec Marc Voilà. après. Et donc je pensais pas qu'un jour j'allais pouvoir le rencontrer, puis on allait pouvoir discuter, échanger ensemble, puis se tutoyer comme si c'était deux potes. C'est ça aussi qui est fantastique avec les rencontres, les associations, le foot. À partir du moment où tu rencontres des gens, tu vois que ta vie est plus belle. Oui. Moi, comme dire, désolé de rallonger un petit peu le truc. Moi, j'ai fait mon armée, donc maintenant il y a 35 ans. Et donc, moi qui étais quelqu'un de timide, à l'armée, je me suis retrouvé infirmier, donc je me suis mis à côtoyer plein de gens. Et donc, à la fin de mon service militaire, je m'étais retrouvé à connaître à peu près 5 à 600 personnes. Et moi qui étais timide, qui voulais rencontrer personne, d'un seul coup, je suis passé dans l'extrême inverse. Et quand j'ai fini mon armée, au début de mon travail, j'ai déprimé parce que je ne voyais plus personne. Donc comme quoi Le contact des gens, c'est important. c'est important, Oui. tout à fait. Ça rend les meilleures journées. Oui, et puis moi en tout cas, je voudrais te remercier pour ton humilité, ta Mm. simplicité aussi, de nous avoir accordé du temps. Bah, c'est la moindre des choses. Ouais, mais c'est pas toujours facile, et d'être parfois présent auprès des messagers quand tu le peux, occasionnellement. Tout à fait. Et bah, ça nous fait toujours plaisir de te voir en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Merci de m'avoir invité surtout. Et puis, on va se voir. Merci. Et puis moi, je vais faire la bise. Tiens, Bah, fais-le. Soyons- Oh, c'est beau. merci beaucoup. Et moi, vu qu'il préfère les filles, Ouais, tu peux bien. Merci. merci à toi. À bientôt. Salut. Salut.